Pour commencer, Talib, on devait évoquer le statut particulier conféré aux institutions d'enseignement supérieur ce matin, voilà. Mais pas plus d'infos, parce que le décret de promulgation est passé avant-hier. On en parlera, si tout va bien, la semaine prochaine, quand on recevra ici même en plateau la ministre Dr Diaka Sidibé. Menace des grèves du mouvement syndical, le gouvernement fait une nouvelle proposition, Talib. Bassegou. Effectivement, les lignes ont un tout petit peu bougé du côté gouvernemental, qui propose une nouvelle augmentation salariale qui passe de 20% à 25%. C'était hier au terme d'une rencontre de 4 heures au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Mouri Kondé, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, et le ministre du budget ont le ministre du Travail, la fonction publique aussi. Oui, ont porté la voix du gouvernement, et les secrétaires généraux également des différentes centrales syndicales y étaient représentés. Abdoulaye Sow de la sortie, donc au terme de cette rencontre, a déclaré à la presse effectivement que le gouvernement a fait une nouvelle proposition, mais qu'en réalité il ne les appartient pas tout de suite de confirmer cela, puisque ils sont que des mandataires et qu'il faut retourner du côté de la base. Donc une nouvelle rencontre sera proposée où tout cela va être discuté, et à l'issue seulement de cette rencontre-là, et bien que ils vont se prononcer sur la nouvelle proposition qui a été faite par le gouvernement. Mais déjà on apprend par la voix du ministre Mouri Kondé qu'une commission technique a été mise en place pour travailler sur les points sur lesquels il y aurait eu un certain nombre de consensus, et que parce que l'objectif pour le ministre Mouri Kondé, c'est d'éviter les revendications à tout bout de champ, chaque mois, chaque année, pour pouvoir se consacrer à autre chose que cette revendication salariale. Donc je pense que le gouvernement aujourd'hui n'est pas en position de force, vous le savez très bien, puisque les revendications... C'est tout de même un petit pas de fait dans la bonne direction. Oui, on attend très bien. Même si, voilà, d'aucuns peuvent estimer qu'il n'est pas un pas suffisant. Oui, c'est pas... Je pense que ça vaut mieux que rien, parce que le gouvernement s'était campé sur la proposition de 20%. Et les syndicalistes ont dit que non, pas question, parce que nous on a proposé 90% et vous proposez 20%. Je crois qu'il y a eu des propositions sur d'autres points, notamment la question liée aux retraités de la Caisse nationale de sécurité sociale, la carte grise, et puis d'autres points, mais qui n'ont pas fait l'objet de communication officielle de la part du syndicat. Nous espérons qu'en réalité, nous espérons tous qu'on parvienne à un accord rapidement, parce qu'il y a d'autres problèmes qui concernent la nation. Et le gouvernement doit en faire une priorité à Boubacar Diallo. Merci bien, Bassiko. Allez-y. Évidemment, sur l'inconsommant. 25% de 1 million, c'est 250 000 francs de plus. C'est pas rien quand même. Non, c'est rien pour moi. Oh, s'il te plaît. Je dis pour moi, Bakar, 250 000 à la seconde, je bouffe. Ça ne vaut pas le prix d'un sac de riz. C'est vrai. Bakar. Mais c'est déjà ça quand même, Lincoln. Bakar, aidons les travailleurs guinéens. Ils souffrent, ils sont misérables. C'est la vérité. Ça recommence. On n'a pas 150 000 fonctionnaires dans ce pays. On a nos parents. Ça dit qu'ils sont misérables. Ce qu'ils trouvent là, les 1 million, 1 million, 2 millions, mais ce n'est rien. Bakar, ces ministres et directeurs nationaux, le compte touche 80 millions, 100 millions. Les pauvres travailleurs qui remplissent ces caisses d'État ne sont pas payés. On a l'argent, Bakar. Il faut qu'on ait la volonté de sortir les travailleurs guinéens de la misère. Et chambre entrée-couchée, Mbara Forêt, c'est 500 000, 1 million. Les maisons les moins coûteuses dans ce pays, à Conakry, c'est au moins 1 million 500, 2 millions. Aidons les travailleurs guinéens à sortir de la misère. C'est la réalité. Si on t'écoute bien, c'est que toi tu milites pour une augmentation de 100%. Au moins 50%. Au moins 50%. 25%. Et vous pensez que l'État a les moyens de... L'État a de le faire les moyens, oui. Bien. Allez, ce qu'on va faire, il y a des gens on va donner la parole. Qui ont des cités il y a moins d'un an. Il y a beaucoup d'argent dans ce pays. Qu'est-ce que tu as? Tu as les preuves de ce que tu dis? Bien sûr. Bien sûr. Tu as les preuves? Oui. Lincoln. Oui. Allez, nous partons au stand pour rejoindre un des hauts dirigeants du mouvement syndical guinéen, en l'occurrence M. Abdoulaye Sow. Il est en direct. Bonjour M. Sow, bienvenue sur Film Guinée. Bonjour Abdoulaye Sow, secrétaire général de l'URTG. Bienvenue. Alors, les négociations ont traîné jusqu'à tard hier au MATD. Dites-nous, qu'est-ce qui en a résulté, M. Sow? Bon, écoutez, les lignes ont commencé à bouger. Bien.
vous savez, le dépôt du préavis de grève contraint toutes les parties à venir à chaque fois qu'ils sont appelés pour échanger jusqu'au terme du préavis, 10 jours ouvrés, c'est-à-dire le 22 novembre prochain. Donc le gouvernement est venu en grand nombre, le ministre de la fonction publique, le ministre de l'administration du territoire, le ministre du budget, avec de nouvelles propositions, notamment sur la valeur du point d'indice, qui passe au moment où nous quittions les lieux, parce que notre commission technique est restée sur place et a continué à négocier. Nous ne savons pas où ils en sont à ce moment-là, mais quand on quittait, ils ont proposé de passer de 20% à 25%. Et je crois que les lignes ont dû encore bouger la nuit jusqu'aux alentours de 27... 30%. Voilà, ça évolue. 27, Ouais. Moussa Guinée annonce 30%. Est-ce que vous confirmez? Oui, ils ont discuté la nuit, voilà. Mais nous avons écouté, comme nous devons faire le retour à nos mandants, pour que eux, ils voient, ils apprécient les résultats pour voir s'ils peuvent les prendre ou pas. Ça dépendra de cette majorité qui nous a mandaté à aller devant les autorités et discuter de l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs guinéens. Voilà. Bien. 30%, c'est pas forcément ce que vous souhaitiez ou ce que vous demandiez, mais ce n'est pas rien quand même, Monsieur Sow. Est-ce que ça pourrait vous amener à fléchir un tout petit peu? Bon, écoutez, nous sommes en négociation. On a fléchi, hein, parce qu'on avait demandé 100%. On est venu à 90%. Et si nous descendons, c'est la logique des négociations. Une négociation, vous communiquez, chacun lâche du lest et vous vous retrouvez quelque part. Quoi qu'il en soit, les centrales syndicales ne peuvent pas, elles, prendre la décision tout de suite. Nous sommes obligés de rencontrer l'Assemblée comme la fois dernière, Bien. leur expliquer, faire le compte-rendu pour qu'eux, ils nous donnent la position à prendre. Allez, dernière question, Talibé. Au lendemain de votre préavis de grève, vous obtenez, on va dire, 10% de plus. Est-ce que d'ici à l'expiration de ce préavis, on peut espérer que vous atteigniez au moins les 50%? Est-ce que pour vous, le gouvernement joue la montre pour ne pas justement dépasser au moins les 50%? Bon, les choses sont en train d'évoluer, je ne peux rien présager. Les discussions commanderont l'évolution des résultats. Bien, tout de même, vous notez en tout cas, cette augmentation de 10% sur les 20% qui avaient été annoncés. Est-ce que vous les notez comme un effort à prendre en compte, un effort à saluer? C'est une avancée remarquable parce que le gouvernement était d'abord à 12%. C'est que les choses ont évolué. Ça veut dire que nous sommes des partenaires de bonne foi. On est en train d'évoluer, c'est ce qu'il faut apprécier. Très bien. Monsieur, est-ce qu'on pourrait dire que, puisqu'on écoutait hier monsieur Abdoulaye Bari qui pointait du doigt, en tout cas, l'obstacle ou l'obstruction que représenterait le secrétaire général du ministère du Travail de la fonction publique, est-ce que vous pensez que finalement cet obstacle est levé dès lors que le ministre de l'administration du territoire prend les choses en main? Bon, tout en ne commentant pas cela, je dis qu'autour de la table, chacun joue son rôle. C'est comme du théâtre. Chacun vient jouer sa partition. Le secrétaire général est obligé de défendre le gouvernement, comme le syndicaliste est obligé de défendre mais avec des travailleurs. arguments qui vaillent, parce que quand il dit que suite aux événements du 4 novembre, les priorités du gouvernement pourraient être réorientées ailleurs, ça ne tient pas, M. Sow. Bon, écoutez-moi, je ne suis pas au courant de ça, je ne peux pas commenter ça. Il a dit sur Africa Guinée, vous avez dû le lire, M. Bien. Sow. Oui, dernière question, J'ai lu, mais je ne commente pas. Bien. Allez. Alors, camarades, je voudrais juste savoir, hein, avec cette proposition du gouvernement de 30% d'augmentation, cela représente combien de points d'indice? Et en valeur numéraire, ça fait combien exactement en francs guinéens? Bon, je n'ai pas calculé parce que je n'ai pas les trucs. On a une commission technique qui s'occupe de ça. Moi, je suis au niveau des superviseurs, les centrales syndicales. Je n'ai pas fait le calcul.
Je suis arrivé, rentré tard à la maison. Je viens d'arriver au bureau, je n'ai pas fait ce calcul. Donc, vous ne connaissez pas le point d'indice, hein? L'incidence de 30% sur le point d'indice. Allez, ouais, c'est ce que je n'ai pas calculé. Oui, les négociations sont annoncées pour se poursuivre demain vendredi. Vous confirmez? Exactement. Allez. Et je pense que ça va évoluer parce que nous sommes devenus des partenaires de bonne foi. De part et d'autre. C'est ça. Allez. Merci à vous, M. Abdoulaye Sow, secrétaire général de l'USTG, un des hauts dirigeants du mouvement syndical guinéen. Mirador continue.